la Pentecôte des païens. C'est-à-dire ceux qui étaient arrivés dans Acte 2 là, et aussi arrivés dans Acte 10. Il est le seul général qui a dans son armée même les soldats de l'armée adverse. En d'autres termes, même un sorcier peut être utilisé par Dieu quand Dieu veut atteindre ses desseins. Chaque fois que Dieu veut t'emmener à une autre dimension, même toi, même là où tu es là, il va te faire quitter de la phase familiale de la vie chrétienne, en faire passer ta vie dans un moule de militaire avant de faire passer son mouvement pour t'emmener à une autre dimension. Donc il y a des lieux comme ça qui portent le nom de Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu au fait. C'est le nom d'un lieu, on a identifié Dieu par rapport à ce lieu. Dieu va faire un grand miracle ici. Un miracle spectaculaire ici. Qui croit au miracle ici? L'année passée, parmi les voyages missionnaires que j'ai eu à faire en Afrique en particulier, je suis arrivé au Bénin, pays dans lequel j'ai vécu 5 ans avec ma famille. Et le pays qui a été le pays de la transition entre ma vie mondaine et ma vie chrétienne. Et tout s'est passé par une visitation que j'ai eue du Seigneur. Ceux qui nous ont entendu déjà parler de ce témoignage le savent. Pour revenir à ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 15 plutôt, verset 4. L'apôtre Paul a dit au verset 4 que Christ était mort, était enseveli et ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Au verset 5, il dit qu'il est apparu à Céphas et aux 12. Au verset 6, il dit il est apparu à plus de 500 autres frères. Plusieurs sont vivants et plusieurs sont morts. Au verset 7, il dit il est apparu à Jacques et aux autres apôtres. Au verset 8, il dit il m'est aussi apparu comme à eux tous. Il m'est apparu à moi aussi comme à eux tous. Moi qui suis un avorton. Jésus qui est mort et ressuscité, que nous allons célébrer bientôt lors de la Pâque, après sa résurrection d'entre les morts, était apparu à plusieurs de ceux qu'il avait choisis. Dis avec moi, Jésus-Christ est vivant. Plus fort, Jésus-Christ est vivant. Et la première apparition du Seigneur que j'ai eue, c'était une armée qui venait vers moi, avec le Seigneur à sa tête. Apocalypse 19, quand vous lisez 11, vous lisez 14, vous allez voir, on dit, puis je vis le ciel ouvert et parut un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Au verset 14, on dit, les armées de cieux le suivaient. Puisque c'est lui qui est à la tête de ces armées. On n'a pas dit même une armée, on dit les armées des cieux le suivaient. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus-Christ est à la tête de cette armée. Il a des armées dans les cieux, il a des armées sur la terre parce qu'il est l'éternel Dieu des armées. Il est le seul général qui a dans son armée même les soldats de l'armée adverse. Tu n'as pas entendu? En d'autres termes, même un sorcier peut être utilisé par Dieu quand Dieu veut atteindre ses desseins. Voilà pourquoi dans l'histoire de Saül, on dit un mauvais esprit venant de Dieu. Dieu est capable d'utiliser même Satan pour accomplir ses desseins. Il peut utiliser une pierre, il peut utiliser le feu pour tuer Absalom. Il a utilisé un térébinthe qu'il a pris au niveau de la tête et qu'il a tué. Dieu est l'éternel Dieu. Voilà pourquoi je dis en cette nuit-là, Dieu va utiliser n'importe quoi pour faire tomber tes adversaires. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a plusieurs noms de Dieu dans la Bible. D'ailleurs, il y a des noms qui ne sont même pas les noms de Dieu, ce sont les noms des lieux, comme Jéhovah Jireh. C'est le nom d'un lieu, Jéhovah Shalom. C'est en ce lieu-là qu'il croyait mourir, Gédéon, puisqu'il n'était pas mort après avoir vu l'ange de Dieu. Il s'est dit, l'Éternel est la paix, l'Éternel est ma paix, l'Éternel est paix. Vous allez voir dans le dernier verset d'Ézéchiel, on dit que le lieu, la ville s'appellera Jéhovah Shammah. Donc il y a des lieux comme ça qui portent le nom de Dieu, mais ce n'est pas le nom de Dieu au fait.
C'est le nom d'un lieu, on a identifié Dieu par rapport à ce lieu. Le nom de Dieu, par exemple, comme El Shaddai, c'est Dieu qui se révèle à Abraham comme El Shaddai. Mais il y a un nom comme Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Ce n'est pas un homme qui a appelé Dieu comme ça. Ce sont des êtres qu'il y a au ciel. Ésaïe 6, verset 1, 2, 3 et 4. Quelqu'un est avec moi? L'année de la mort du roi Osée, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. On parle des séraphins, on dit, ils disent, Saint, 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 et l'éternel Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Quand vous lisez dans les psaumes, c'est un psaume prophétique, on dit, porte éternelle, faites quoi? Et élevez les linteaux. Et après on dit qu'on laisse entrer qui? Le roi de gloire. On dit, qui est ce roi de gloire? On dit, c'est l'éternel Dieu des armées. C'est lui le roi de gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ici, la première des choses que tu dois savoir sur cette armée, c'est Jésus-Christ qui est à la tête de cette armée. Et deuxièmement, il a plusieurs militaires, soldats dans cette armée. Et il est encore en train de continuer à recruter ceux de son armée. Je n'ai pas là les protocoles tout à l'heure, j'ai dit, si on parle de la guerre mondiale, on parle principalement de l'Europe. On parle principalement encore de l'Allemagne et de la France. Et la France a été pratiquement à l'épicentre de tout ce qui s'est passé. Au point même, la France a été colonisée une période. Quand on parle de la place de la Bastille, on pense à tout ça, n'est-ce pas? Parce que l'Europe a vécu la guerre. Je vais vous dire, il y a une autre guerre qui est en train d'arriver. Et dans cette guerre-là, elle est spirituelle. Et Dieu est en train de recruter des hommes et des femmes qui vont faire partie de cette armée. Dis amen bien là où tu es. Dis à ton voisin, il est temps de devenir un soldat. Dis à ton voisin, tu es né de nouveau, c'est bien. Dis à ton voisin, tu es une brebis du Seigneur, c'est bien. Dis à ton voisin, mais une brebis ne va pas en guerre. Dis à ton voisin, un soldat va en guerre. Il est temps de penser comme un soldat, parler comme un soldat, agir comme un soldat, réagir comme un soldat, avancer comme un soldat, car nous sommes l'armée qui se lève sous la bannière de Jéhovah Sabaoth. Dis amen très fort là où tu es. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Quand vous lisez Actes chapitre 2, le premier réveil de l'église a eu lieu dans une chambre haute. Vous le savez? Et c'est cette chambre haute-là qui a été utilisée par le Seigneur pour la Sainte Seine, la dernière scène, n'est-ce pas? Il a dit, vous allez trouver quelqu'un qui porte une cruche d'eau, vous allez le suivre, vous allez aller quelque part et puis vous allez préparer le lieu où se passera la dernière scène. C'est là où il a lavé les pieds des apôtres, il a lavé Pierre. C'était là. C'est là où il y a eu c'est là où il y a eu la grande scène. On était en Israël. C'est exactement là où les apôtres étaient en train d'attendre la promesse de l'Esprit qui allait venir. Quelqu'un me suit? C'était un lieu qu'on préparait. Il y avait plusieurs usages pour la chambre haute. Pour les visiteurs, imaginez-vous de l'histoire d'Élisée. Il y avait une femme qui avait préparé une chambre haute. Elle avait mis un chandelier pour qu'Élisée puisse avoir un lieu d'habitation. Il y avait plusieurs usages pour les chambres hautes à l'époque. Mais c'était un lieu dans une maison, simplement. C'est là où l'Esprit est descendu. 120 personnes baptisées de l'Esprit environ. Et 3000 personnes ont été sauvées et baptisées ce jour-là. Et l'évangile s'est arrêté de Acte 2 à Acte 10. Beaucoup de choses se sont passées, mais surtout en Israël et à Jérusalem. Mais quand Dieu avait décidé de permettre à ce que cet évangile quitte Jérusalem, aille au-delà de Jérusalem, afin que ce qu'il avait dit dans Acte 1, verset 8 s'accomplisse, en disant, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. En commençant par Jérusalem, ensuite Judée, Samarie, jusqu'aux l'évangile n'était arrêté qu'au niveau de Jérusalem. Mais il fallait que cette puissance aille au-delà des frontières d'Israël. C'est là maintenant que vous voyez dans Acte 8, verset 1, on dit la persécution est venue. Certains sont allés en Judée et d'autres sont allés en Samarie comme Philippe. Acte 9, Jésus maintenant vient, il apparaît à Paul. Paul qui était là dans Acte 7 quand Étienne était mort. Il était parmi les témoins qui voyaient Étienne mourir. Quelqu'un est avec moi? Jésus apparaît à Paul parce que maintenant c'est Paul, comme Anania lui avait dit plus tard,
C'est lui qui devait maintenant apporter l'évangile au-delà, un peu comme ce que Philippe avait fait pour la Samarie. Il devait emmener l'évangile au-delà des frontières, jusqu'aux extrémités de la terre, dans les nations. Et pour que l'évangile quitte la chambre haute, touche Jérusalem, quitte maintenant Jérusalem, aille jusqu'à nous aujourd'hui, ça s'est passé dans Acte 10, verset 1. On dit il y avait à Césarée un homme qui s'appelait Corneille. Et c'était un centenier. Dans les versets qui suivent, vous allez voir, on dit qu'il y avait des hommes à sa garde. C'était un soldat, une corde dite italienne. C'était un Européen probablement. Quelqu'un est avec moi? Et c'est dans cette maison-là de Corneille le soldat, c'est là que le réveil a quitté Jérusalem pour aller dans les nations. Et quand même Paul est venu là, vous connaissez l'histoire, Paul a eu une visitation aussi, il avait faim, il s'est endormi, une vision, on l'a fait voir qu'il devait manger les animaux impurs. Dieu voulait juste lui dire que maintenant tu dois aussi apporter la parole aux gentils, aux nations, aux païens. Corneille de son côté envoie des gens, on va chercher Pierre, Pierre vient, et quand ils commencent à prêcher, l'Esprit de Dieu est descendu. Quand il fait les rapports même dans Acte 15, il dit, l'Esprit de Dieu est descendu ce jour-là comme ils étaient descendus sur nous, dans Acte 2. En théologie, on appelle ça la Pentecôte des païens. C'est-à-dire ceux qui étaient arrivés dans Acte 2 là, et aussi arrivés dans Acte 10. C'était le deuxième grand réveil de l'histoire dans Acte des Apôtres. Le premier réveil s'est passé dans une maison. Le deuxième réveil s'est passé dans la maison d'un militaire. J'aimerais vous dire, chaque fois que Dieu veut faire une chose dans une autre dimension, il a besoin de passer dans la maison d'un soldat. Tu n'as pas compris. Chaque fois que Dieu veut t'emmener à une autre dimension, même toi, même là où tu es là, il va te faire quitter de la phase familiale de la vie chrétienne, enfant de Dieu, Dieu est mon Père. Il va faire passer ta vie dans un moule de militaire avant de faire passer son mouvement pour t'emmener à une autre dimension. Il y a des choses que Dieu fait pour les brebis. Il y a des choses que Dieu fait pour les enfants. Il y a des choses que Dieu fait par les soldats. Par les soldats.